Bonjour, bonjour. Je vous ai dit dans la précédente vidéo que je devais vous raconter une histoire. C'est l'histoire de Saddam. Saddam était un Gabonais qui était venu fréquenter au Cameroun. Et il restait à la cité universitaire. Bon, ce qu'il faut savoir, la particularité avec la cité universitaire, c'est que on payait 5000 francs par mois. Et on payait, donc quand on payait la pension, la cité universitaire, la chambre était à 5000 francs et on payait 10 mois sur 12. C'est-à-dire que l'année était à 50 000 francs. Donc vous pouvez payer une fois 100 000 francs vos frais de scolarité et aussi avec votre chambre une fois. Et il faut savoir, la lumière est gratuite à cette université. L'eau est gratuite à cette université. Les 5 000 francs que vous payez vous permet d'avoir en même temps l'eau et la lumière. Et il y a de la sécurité au niveau de la cité universitaire. Donc il y avait beaucoup de sécurité au niveau de la cité universitaire. Je vais vous raconter l'histoire de Saddam. Je vous ai dit, Saddam, c'était un Gabonais. C'était une personne qui entretenait une relation très particulière avec l'ambassadeur du Gabon au Cameroun. La plupart d'années, avec la voiture de l'ambassadeur, fait les tours au niveau de l'université. Et avec ça, il se raflait beaucoup de filles. Saddam était un jeune Gabonais de 23 ans qui avait déjà fait 3 ans au niveau 2. Il avait fait 2 ans au niveau 1 en biologie végétale à l'université Yaoundé 1. Il avait fait 3 ans au niveau 2. Toujours en biologie à l'université Yaoundé 1. Vous voyez son avenir incertain. Mais il savait une chose, c'est qu'il lui fallait simplement la licence. Seulement la licence pour être un très grand cadre dans son pays. Et je vais vous raconter un peu l'atmosphère qui régnait au niveau de la cité universitaire à cette époque-là. Ce qu'il faut savoir, c'est que les étudiants étaient complices entre eux, c'est-à-dire entretenaient des relations amicales, des relations de fraternité, de très bonnes relations entre eux au niveau de la cité universitaire. C'est la raison pour laquelle, parfois dans une chambre de 2 personnes, on pouvait se retrouver à 5 à 8 personnes. Il y avait des matelas, des personnes qui lançaient souvent au sol des matelas pour dormir. C'est-à-dire si un étudiant est là et que peut-être sa petite soeur ou son petit frère vient leur rendre visite, alors son petit frère, sa petite soeur va dormir avec lui ou avec elle dans leur maison. Et il n'a pas un autre lieu où il peut rester avec eux, où il peut envoyer sa petite soeur ou son petit frère ou son frère ou un membre de sa famille passer la nuit. Voilà donc l'atmosphère qu'il y avait au niveau des chambres de la cité universitaire. Au niveau des restaurants, du restaurant universitaire, le plat de nourriture coûtait 100 francs CFA. Ça coûtait 100 francs CFA. Je vais pour vous donner comment ça s'est passé. On commençait à servir les étudiants à partir de 11 heures. À partir de 11 heures et on finissait ce service-là à partir de 22 heures. Donc à 22 heures, on fermait le restaurant universitaire et à partir de 11 heures, le restaurant était ouvert. Et un étudiant n'avait droit que à un maximum de 2 plats. Et pour avoir accès à la suite universitaire, il fallait absolument, je précise bien, il fallait absolument avoir ses reçus des droits universitaires, c'est-à-dire montrer que on a déjà payé les frais universitaires, c'est-à-dire que là où vous êtes, donc je suis en train de vous dire qu'au niveau du restaurant universitaire, le plat coûtait 100 francs. Et maintenant, chaque étudiant avait droit à un maximum de plats. Donc, vous pouvez manger autant que vous voulez, autant de fois que vous voulez au niveau du restaurant universitaire. Donc, et il y avait des personnes qui travaillaient au restaurant, donc il y avait des jobs pour étudiants. Déjà, chaque étudiant qui travaille au niveau du restaurant universitaire avait droit à 2 plats chaque jour. C'est-à-dire un, par exemple, à partir du matin et un le soir. Et le salaire était de 15 000 francs par mois. Mais on tenait compte de l'emploi du temps de l'étudiant pour pouvoir lui donner les plats de nourriture qu'il avait à consommer. Et très souvent, au niveau des menus, il y avait le haricot avec le plantain, le haricot avec le manioc, oui, sauce, bon, je ne sais plus comment ils appelaient ça. Mais c'était un riz dans lequel on avait mis beaucoup de carottes. Il y avait beaucoup de carottes qui étaient hachées, des carottes hachées. Et parfois on vendait avec du poisson. En fait, on nous faisait comprendre qu'un plat de ce riz-là coûtait 600 francs et que l'État payait 500 francs
et l'étudiant dépensait 100 francs. Ça, c'est ce qu'on nous disait. C'est vrai, si on nous avait demandé notre avis, nous, on aurait préféré qu'on nous donne plutôt cet argent-là chaque fin du mois. C'est-à-dire, les étudiants que nous étions, nous préférons qu'on nous donne l'argent pour que nous-mêmes, on apprenne à préparer, pour que nous-mêmes, on apprenne à s'organiser pour avoir notre propre nourriture. Parce que la qualité de nourriture n'était pas à désirer. Franchement, c'est vrai. Vous voyez, par exemple, vous arrivez dans un endroit où vous voyez comment on tourne le riz avec la pelle. La pelle qui est utilisée pour plutôt tourner le sable, porter le gravier. Vous savez ça qu'on tourne la nourriture. C'est vrai, c'est une pelle propre. C'était une pelle, mais est-ce que la pelle est conçue pour tourner la nourriture? Donc, c'est tout ça que nous... Et puis, les menus ne variaient pas trop. Il y avait 3 menus qui étaient constamment. Il y avait les bâtons de manioc, il y avait le poulet. Et du poulet, vous savez vous-même quel genre de poulet ça peut être. Parfois, il me dit qu'il faut que certaines autorités fassent des tours au niveau de la cité universitaire. Lorsque ces personnes-là, lorsque les dirigeants des restaurants universitaires savaient que le recteur devait faire un tour au niveau de la cité universitaire, ces personnes-là s'arrangeaient toujours à faire des bons menus, à préparer très bien. Or, les autres jours, quand ils savaient que le recteur ne devait pas passer, ils préparaient très mal. Elle préparait très mal. C'est-à-dire, la qualité de nourriture que les étudiants consommaient était à désirer. C'était vraiment, c'était vraiment, je ne sais pas. Mais moi, il me dit que, en fait, normalement, un bon dirigeant devrait faire des visites inopinées. C'est-à-dire, il ne devrait pas avertir avant de rendre visite dans un service. C'est-à-dire, faire un peu comme parfois certaines personnes font au niveau du Cameroun. Donc, voilà un peu l'atmosphère qu'il y avait au niveau de la cité de restaurant universitaire. Et pour entrer dans la salle où on va vous servir, il y avait un long rang. Très souvent, il y avait un long rang qui commençait à partir. Donc, vous pouvez rester dans le rang pendant près de 2 heures de temps, pendant près de 3 heures de temps, uniquement parce que vous devez manger. Parce que imaginez un peu la quantité d'étudiants qui devaient s'aligner. Le plat coûtait 100 francs. C'est francs. Ça dit 100 francs. C'est francs. Pour un plat de nourriture. Mais ces 100 francs dépassaient beaucoup d'étudiants. Il y avait beaucoup d'étudiants qui étaient incapables de payer ces 100 francs et qui étaient obligés de s'agripper sur les autres étudiants, sur les autres personnes. Il y avait des personnes, je dis bien, je précise bien qu'il y avait des personnes que avoir 100 francs pour manger un plat de nourriture, ils n'avaient pas. Elles n'avaient pas. C'était pas facile, c'était très, 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 très difficile. Et pour beaucoup d'étudiants, en faisant leurs répétitions, ils pouvaient financer. Et les répétitions ne coûtaient pas cher. Lorsque vous répétez des personnes à cette époque-là, c'était 5 000 francs, 10 000 francs, 8 000 francs. Donc ce n'était pas aussi des sommes considérables, un genre. Mais avec ces 5 000 francs, vous pouvez déjà payer une bonne partie de votre nourriture pendant le mois. C'est-à-dire, si vous avez 2 répétitions de 5 000 francs, ça vous faisait 10 000 francs. Or, vous voyez, par exemple, avec 10 000 francs, vous avez vos 2 plats par jour. Ça vous fait 6 000 francs par mois. Vous voyez, donc. Et là, par exemple, vous pouvez acheter votre savon, vous pouvez acheter, par exemple, votre Bix, les petites choses que vous avez besoin en ayant vos 2 répétitions où on vous paye 5 000 francs par mois. Vous avez vos 10 000 francs. Donc, personnellement, Saddam, je suis dans l'histoire de Saddam, n'oubliez pas. Saddam, c'était une personne donc, qui était ouverte au dialogue, qui causait beaucoup avec les autres étudiants, qui dialoguaient beaucoup avec les autres étudiants. Mais il faut savoir une chose en ce qui le concerne particulièrement. Saddam, c'était une personne qui avait plusieurs copines. Et il n'étudiait pas. Il n'avait pas le temps pour étudier. Il avait fait 2 ans en première année, 3 ans en deuxième année. Et finalement, pour Saddam, lorsqu'il va revenir en 2000, après mon bac, je vais demander, mais où est Saddam? Ce qu'on va me dire, c'est horrible. Je ne sais pas si c'était vrai ce qu'on m'avait dit. On m'avait dit que Saddam était en deuxième année, avait encore fait 1 an en deuxième année. Et comme il avait vu que c'était trop difficile, il avait trouvé un réseau de faux diplômes. Et donc comme ça qu'il avait fait un faux diplôme de master, de licence d'abord, un faux diplôme de master, de 2A à l'époque. Il était allé chez lui avec un diplôme qu'il avait acheté. Bon, j'avais voulu creuser pour savoir à quel niveau il avait acheté ce diplôme-là.
Bon, on m'a fait comprendre que il avait acheté ça au niveau de l'université. Et que c'était un réseau propre. Donc moi, je ne croyais pas trop parce que je ne savais, moi je me disais que certainement, c'était simplement un truc qu'on disait pour saboter, parce qu'à l'époque, Bonamou Sadi, c'est-à-dire le quartier des étudiants, était un quartier réputé pour les faux diplômes. Et je me disais que certainement, Saddam, certainement, était allé se ravitailler là-bas. Et que, bien après, pour se vanter, pour montrer qu'il avait obtenu, parce que je vous dis, et Saddam était rentré chez lui au Gabon, il n'était plus au Cameroun. Il avait obtenu les diplômes. Imagine le nombre d'années qu'il avait fait. Donc chez lui, et il était devenu, je crois, expert au ministère de la Culture au niveau du Gabon. Selon ce qu'on me disait. Parce qu'il y avait du retour. Donc constamment, quand il faisait 6 mois, il faisait parfois un tour. Parce qu'il venait en avion au niveau du Cameroun pour voir ses anciens camarades, pour voir, par exemple, moi je ne sais pas à ce niveau-là si c'était vrai qu'il avait acheté le diplôme au niveau de l'université. Je ne sais pas si c'était vrai. Parce que bon, en fait, il sait qu'il y avait des faux réseaux, mais je ne sais pas si c'était aussi un vrai réseau. S'il avait eu un vrai réseau à l'intérieur de l'université. Mais tout ce que je sais, c'est que Saddam était rentré chez lui au Gabon. Et qu'il était maintenant expert au ministère de la Culture au niveau du Gabon, selon ce qu'on m'avait dit. Je ne sais pas si cette histoire était vraie, si ce qu'on racontait était vrai. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ce que je savais de Saddam, c'était un gars ouvert. Donc c'est un gars que quand il a l'argent, quand il a les moyens, tout le monde vit bien. Tout le monde mange. Tout le monde... Tu te sens à l'aise quand tu es avec Saddam. Il n'était pas chichi, il n'était pas dur. Surtout avec les filles. Et surtout s'il savait qu'à partir de toi, il peut avoir une fille. Et ces filles-là, ça ne suffisait jamais. Donc, il n'était jamais rassasié des femmes, des filles avec lesquelles il sortait. Chaque jour, il y avait de nouvelles filles. Ce n'est pas mon histoire, c'est l'histoire de Saddam, un Gabonais qui est venu fréquenter au Cameroun. Il vous a aussi parlé de l'histoire de mon ami Wanda Freeman, qui est médecin spécialiste aujourd'hui. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça fait longtemps que je ne l'ai plus vu. J'avais coupé tous les liens avec tous mes amis. Quand j'ai eu le bac, j'ai coupé tous les liens avec la plupart de mes amis. Quand j'ai eu le bac, je vais vous raconter mon histoire prochainement dans d'autres vidéos. Abonnez-vous et partagez au maximum possible. Je vous ai dit, je vais raconter l'histoire de Freeman. Mais je suis toujours... Ce qu'il faut savoir, c'est que ces histoires sont toujours liées à l'histoire de mon ami qui est quitté de sans-abri au niveau de Yaoundé et qui est devenu multimilliardaire aujourd'hui au niveau du Cameroun. Je vous ai précisé dans d'autres vidéos. Pour ceux qui n'ont pas vu les précédentes vidéos, allez les voir. Aujourd'hui, il est au Cameroun. Aujourd'hui, lorsqu'il sort du Cameroun, c'est uniquement pour aller se former. Je vous ai dit qu'il a eu en dehors du diplôme d'ingénieur en génie civil au niveau de l'université Yaoundé 1, il a eu aussi à faire un master professionnel en montage de projet à l'IRIC, Institut des relations internationales du Cameroun. Et il a aussi eu à faire une autre formation à l'UCAC, Université catholique d'Afrique centrale. Et Saddam, c'était le cochambrier. Saddam était le cochambrier de mon ami. Et la question qu'on va se poser, on peut se poser cette question-là, et c'est tout à fait normal qu'on se pose cette question-là. C'est-à-dire, est-ce que c'est le Gabonais qui a eu à financer, est-ce que c'est Saddam qui a eu à financer mon ami pour qu'il soit multimilliardaire aujourd'hui? Est-ce qu'avec les salaires qu'il y avait au Gabon, au niveau du Gabon, c'est-à-dire un cadre comme celui-là devait toucher dans les 2 millions et plus parfois, est-ce que c'est cet argent-là qui a permis à mon ami de financer son projet? Financer son projet pour devenir aujourd'hui multimilliardaire au niveau du Cameroun. Je voudrais vous dire, déjà, je vais répondre dans cette vidéo-ci et de façon catégorique, je dis non, non et non. Parce que je vous ai dit qu'il dormait dans les amphithéâtres. Or, à ce moment-là, il communiquait toujours avec Saddam. Saddam n'était plus le même homme. Quand Saddam a commencé à travailler, il n'était plus le même. Et Saddam n'a pas financé les études de mon ami. Il n'a rien contribué.
Parce que quand mon ami a eu le concours d'entrée à l'École nationale supérieure polytechnique de Yaoundé, Saddam n'était plus au Cameroun. Saddam était déjà rentré au Gabon. Et quand mon ami a dormi dans les amphithéâtres parce qu'il n'avait pas d'endroit où il devait dormir, vous pouvez comprendre directement que Saddam n'était plus au Cameroun. Si Saddam avait les moyens, avec les salaires, vous voyez qu'il ne pouvait pas laisser son ami, son ancien cochambrier souffrir comme ça. Donc, ces histoires sont toujours liées à l'histoire de mon ami. Je dis bien non, non, non. Je vais vous dire dans une prochaine vidéo certainement comment il a fait, quelles sont les stratégies qu'il a utilisées pour commencer son business. Je vous ai dit déjà qu'il s'était réuni avec certains de ses amis. Ils ont réuni l'argent, travaillé l'argent jusqu'à s'atteindre 25 millions. Ses amis, ses 3 autres amis, parce qu'ils étaient 4 au total dans le groupe, ils ont fui avec cet argent-là. Je vous ai dit ça dans une précédente vidéo. Donc aujourd'hui, je vais continuer. Dans une prochaine vidéo, je vais vous dire comment il a fait concrètement pour quitter de sans-abri à multimilliardaire aujourd'hui au niveau du Cameroun. On se voit prochainement.